Il y a des vérités que personne n'ose te dire, parce qu'elles font mal, parce qu'elles remettent tout en question. Nelson Mandela l'avait compris, le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après s'être perdu en chemin. Et toi, combien de fois t'es-tu oublié pour sauver les autres? Combien de fois as-tu continué à donner alors que plus rien ne te restait? Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des jolies phrases à retenir, mais des électrochocs, 20 vérités qu'on aurait dû te dire bien plus tôt. Aujourd'hui, elles peuvent changer ta façon de voir ta propre histoire. Accroche-toi, parce qu'après ça, tu ne pourras plus faire semblant comme avant. Arrête de courir après ceux qui ne voient pas ta valeur. Tu peux donner ton cœur à quelqu'un, ton temps, ta tendresse, mais parfois, la seule réponse que tu reçois, c'est le silence. Je me souviens d'un homme à Marseille. Il appelait son frère chaque semaine depuis 3 ans. Jamais une réponse. Et un jour, il a décidé de ne plus composer ce numéro. Ce jour-là, il n'a pas perdu un frère. Il s'est retrouvé lui-même. Mandela disait « Celui qui ne te voit pas n'est pas aveugle. Il détourne simplement le regard. » 2. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Une femme de Lyon m'a raconté qu'elle passait des heures à cacher ses failles. Toujours souriante, toujours forte, même quand elle s'effondrait à l'intérieur. Un jour, son fils de 8 ans lui a dit « Maman, tu peux pleurer, je t'aimerai quand même. » Ce jour-là, elle a compris que l'amour vrai n'admire pas un masque. Il embrasse les cicatrices. Mandela l'a vécu. Ce n'est pas dans la perfection qu'on inspire, c'est dans le courage d'être soi. Et toi, combien de temps passes-tu à porter un masque? Pas seulement devant les autres, mais même face à toi-même. Combien de fois as-tu souri alors que ton monde s'écroulait à l'intérieur? Arrête-toi une seconde. Pose-toi cette question. Si tu devais pleurer devant quelqu'un aujourd'hui, qui resterait? Et surtout, pourquoi veux-tu toujours mériter l'amour au lieu de simplement le recevoir? Laisse un commentaire. As-tu déjà ressenti ce besoin de cacher ta douleur pour ne pas décevoir? Partage ce que tu ressens. Tu pourrais aider quelqu'un qui vit exactement la même chose. Et si ce message te touche, montre-le avec parce qu'ici, on célèbre les cœurs vrais, pas les façades parfaites. 3. Plus tu t'oublies pour les autres, plus tu deviens étranger à toi-même. Il y a cet homme à Bordeaux qui passait sa vie à dire oui. Oui à son patron, oui à ses amis, oui même quand son corps criait non. Jusqu'au jour où son médecin lui a dit « Vous souffrez d'un burn-out émotionnel ». Ce mot l'a frappé comme une gifle. Depuis, chaque non qu'il prononce est une déclaration d'amour envers lui-même. Mandela le disait autrement « Tu n'es pas égoïste de te choisir, tu es enfin éveillé ». 4. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Une femme à Lille restait dans une relation toxique depuis des années. Elle se disait « Il changera ». Mais chaque humiliation qu'elle acceptait devenait une leçon silencieuse qu'il comprenait comme un feu vert. Un soir, elle a quitté l'appartement, sans mots, sans cris, seulement sa dignité dans une valise. Ce n'est pas la fin qui fut dure, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour commencer à vivre. Mandela a toujours cru, le respect commence par les limites qu'on trace. 5. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a blessé. Un jeune homme à Toulouse tentait de reconstruire sa vie chez ses parents, ceux-là même qui avaient détruit son estime. Chaque repas était un rappel de son passé, jusqu'au jour où il a pris une chambre minuscule en colocation, loin, très loin. Là-bas, dans le silence, il a entendu pour la première fois sa propre voix. Mandela avait compris cela. Le changement n'est pas toujours un acte héroïque. Parfois, c'est juste partir et respirer. 6. Ne laisse jamais quelqu'un te faire douter de ce que tu sais être vrai. Une femme de 42 ans, à Strasbourg, m'a confié qu'à force d'entendre « tu exagères » ou « tu te fais des films », elle avait fini par croire qu'elle était folle, jusqu'au jour où elle a retrouvé un vieux journal intime. En le relisant, elle s'est souvenue de tout. Ce qu'elle avait ressenti n'était pas une invention, c'était une alerte. Ce jour-là, elle n'a pas seulement retrouvé ses souvenirs, elle a retrouvé sa vérité. Mandela aurait dit « On peut manipuler ta voix, mais jamais ta mémoire ».
7. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Un jour à Montpellier, un homme a regardé son reflet dans la vitre d'un bus. Il portait la même chemise, la même lassitude, le même mal de vivre depuis 5 ans. Ce n'était pas sa vie qui l'épuisait, c'était son immobilisme. Ce soir-là, il a pris une feuille blanche et a écrit une seule phrase. « Je mérite autre chose ». Ça n'a pas tout changé, mais c'est ainsi que tout a commencé. Mandela savait « Rien ne bouge jusqu'à ce que tu le bouges ». Et toi, qu'est-ce que tu laisses durer par habitude, alors que tout en toi, c'est que ça t'éteint? Ce n'est pas l'absence de solution qui te freine, c'est cette voix dans ta tête qui répète « C'est trop tard, tu es trop fatigué, trop engagé, trop cassé. Mais écoute bien, rien ne changera tant que tu ne le décides pas. Rien ne viendra te sauver si tu ne choisis pas de te lever. Chaque jour où tu choisis de ne pas agir, tu dis oui à une vie qui ne te ressemble plus. Et ce oui te coûte beaucoup plus que tu ne veux l'admettre. Arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est ce que tu veux encore vivre demain? 8. Plus tu donnes sans retour, plus tu te vides en silence. Dans les quartiers nord de Paris, une mère célibataire élevait ses 2 enfants. Elle ne dormait presque pas, ne se plaignait jamais, jusqu'au jour où elle s'est évanouie dans une file d'attente. À l'hôpital, on lui a dit « Votre corps vous supplie de penser à vous ». C'est ce jour-là qu'elle a compris, le sacrifice ne doit pas rimer avec disparition. Mandela répétait « Un cœur trop généreux peut se briser sans bruit ». 9. Tu ne peux pas être heureux avec quelqu'un si tu n'es pas en paix avec toi-même. Un couple d'anciens amis s'est retrouvé à Lyon après des années. Tous 2 divorcés, tous 2 abîmés. Ils pensaient que se remettre ensemble allait tout réparer. Mais l'un avait encore peur d'être abandonné. L'autre ne savait plus faire confiance. En s'aimant, ils se sont confrontés à leur propre ruine. Ce n'est pas l'amour qui manquait, c'est l'équilibre intérieur. Mandela l'a appris dans ses années de solitude. La paix extérieure ne fleurit que dans un sol déjà apaisé. 10. Ce que tu laisses te briser te façonne aussi. À Grenoble, un jeune homme racontait comment les humiliations scolaires l'avaient détruit. Des années à se taire, à courber le dos, à faire semblant que rien ne le touchait. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une conférence, il ose monter sur scène pour parler du harcèlement. Sa voix tremblait, mais ses mots touchaient. Ce jour-là, ses blessures sont devenues une arme de lumière. Mandela savait mieux que quiconque, la douleur n'est pas un frein, c'est un feu sacré si tu choisis de l'allumer. 11. Tu n'as pas besoin de te briser pour que les autres se sentent entiers. À Marseille, une femme active passait son temps à arranger les conflits, porter les charges des autres, prendre sur elle. À force de vouloir maintenir l'équilibre autour d'elle, elle a fini déséquilibrée intérieurement. Un jour, en pleine réunion, elle s'est effondrée en larmes sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas la fatigue, c'était le trop-plein de renoncement. Mandela aurait soufflé « Tu peux être un pilier, mais tu n'es pas un mur. Ne te laisse pas démolir pour que d'autres tiennent debout. » 12. La façon dont on te traite est souvent le reflet de ce que tu acceptes. Dans un petit village près de Nantes, un homme doux et discret acceptait tout de sa compagne. Les remarques blessantes, les silences punitifs, les jeux de pouvoir. Il pensait que l'amour signifiait patience. Mais l'amour, ce n'est pas tolérer l'humiliation. C'est se respecter aussi. Le jour où il est parti, elle lui a dit « Tu aurais pu me prévenir ». Et lui a répondu « Je t'ai prévenu chaque fois que je suis resté en me taisant ». Mandela lui aurait dit « Se taire face à l'injustice, c'est y participer ». 13. Tu ne guériras jamais si tu ne te donnes pas la permission de ressentir. Une étudiante à Toulouse, brillante et solaire, souriait tout le temps. Même quand son cœur criait, même quand les nuits devenaient longues à force de faire semblant. Jusqu'au jour où elle a écrit dans un carnet « Je ne vais pas bien, et j'ai le droit de le dire ». Ce fut la première fois qu'elle se choisissait sans se juger. Mandela l'aurait encouragée. Pleurer n'est pas un échec, c'est le début du courage. 14.
Les gens ne changent pas quand tu leur expliques ta souffrance, mais quand ils ressentent enfin ta distance. Un père de famille, las d'être ignoré par son entourage, a cessé un jour de courir après l'attention. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a juste arrêté d'appeler. Et peu à peu, les silences ont révélé les absences. C'est là qu'il a compris. Ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin qu'on leur rappelle de t'aimer. Mandela, dans l'isolement, savait cela. Ta présence est un cadeau. Ne l'offre pas à ceux qui n'en voient pas la valeur. 15. Plus tu t'éteins pour faire briller les autres, plus tu disparais à toi-même. Une jeune professeure, passionnée mais épuisée, se donnait corps et âme pour ses élèves. Elle restait tard, corrigeait des copies jusqu'à minuit, disait oui à tout, à tous. Jusqu'au jour où elle ne reconnaissait plus son reflet, des cernes, une voix rauque, une âme en veille. Ce jour-là, elle a démissionné, non pas de son métier, mais de l'idée qu'elle devait tout donner pour mériter d'exister. Mandela aurait dit « donner, oui, s'abandonner, jamais ». 16. Celui qui t'aime vraiment ne te demande jamais de te trahir pour être aimé. Dans une relation à Strasbourg, elle disait qu'elle aimait les mêmes films que lui, riait à ses blagues qu'elle ne comprenait pas, portait des vêtements qu'elle n'aimait pas. Elle pensait qu'en s'adaptant, elle garderait l'amour. Mais un jour, elle s'est vue dans le miroir, étrangère à elle-même. Elle a compris que s'effacer pour rester, c'est disparaître à petit feu. Mandela aurait murmuré « L'amour authentique te voit, t'honore et ne t'exige jamais de te trahir pour exister. » 17. Plus tu repousses ta vérité, plus elle crie en silence à l'intérieur de toi. Un jeune homme à Lyon sentait depuis des années qu'il n'était pas à sa place dans son emploi. Chaque matin, une boule au ventre, un soupir, un regard vide dans le métro. Mais il répétait « Il faut bien payer les factures », jusqu'au jour où son corps a dit « Stop ». Insomnie, douleur, épuisement. Ce n'était pas une maladie, c'était son âme qui demandait à être écoutée. Mandela, lui qui a connu l'enfermement, aurait dit « Ignorer ta voix intérieure, c'est te condamner à une prison invisible. » 18. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu l'enseignes comme normal pour demain. À Lille, un homme acceptait que sa famille le coupe chaque fois qu'il parlait, que ses idées soient tournées en dérision. Il souriait pour éviter les conflits, mais ses enfants, eux, observaient. Et un jour, sa fille a dit timidement « Papa, je crois que mon avis compte pas trop ici, hein ?» Là, il a compris que son silence transmettait un héritage de soumission. Mandela savait que l'exemple vaut plus que les mots. Il aurait dit « Tu n'élèves pas seulement des enfants, tu élèves aussi des consciences. » 19. On ne guérit pas en revenant là où on a été blessé, mais en créant un espace où on se sent enfin en sécurité. Elle revenait toujours vers les mêmes amis, ceux qui la faisaient culpabiliser, se sentir de trop. Elle pensait que c'était mieux que d'être seule. Jusqu'au jour où, à Paris, elle a pris un café seule, dans le calme. Et pour la première fois, elle s'est sentie entière. Ce n'était pas la solitude, c'était la paix. Mandela aurait dit « La liberté commence le jour où tu ne mendies plus ta place. Tu l'as choisie. » 20. Tu mérites un amour qui ne t'épuise pas, mais qui t'élève. Un soir à Bordeaux, elle s'est regardée après une dispute, les yeux gonflés, le cœur serré. Elle pensait que l'amour, c'était surmonter les épreuves, mais ce qu'elle vivait n'était pas une épreuve. C'était une érosion. Petit à petit, elle devenait l'ombre d'elle-même. Ce soir-là, elle n'a pas hurlé. Elle a juste rangé ses affaires. Mandela, lui qui croyait en l'amour comme libération, aurait soufflé « L'amour véritable ne te retient pas, il te révèle. »